parole de Dieu. Comment les autres... Quelles sont les choses qui montrent de manière pratique qu'un chrétien est attaché à Dieu? Si tu n'as pas la réponse, commence d'abord par noter la question. Elle est importante pour ta vie aujourd'hui. Je n'entends rien. Pourquoi tu lis? Ma question est la suivante. Quelles sont les choses qui montrent qu'un chrétien est attaché à Christ? Il faut porter de fruits. C'est le fait de porter de fruits qui démontre l'attachement à Christ. Oui, Arnaud. T'aider? T'aider? C'est la méditation qui montre qu'on est attaché à Christ. Non, Dieu m'a déjà répondu. Quand tu médites, c'est pour toi-même. Ça ne montre pas que tu es attaché. Montrer, c'est-à-dire que ce sont des signes extérieurs que l'entourage doit voir. Tu voulais dire? Manifester les valeurs de Christ. Ça, c'est un trop grand français. C'est simple comme Dieu me l'a dit. Pratiquer la parole. C'est ton entourage qui doit te regarder et lire. Le jour où tu te retrouves, on a mis la chanson de Bakwa Kalonji et que tu danses. Les païens qui sont là-bas, qui savent que tu es un frère, savent que toi tu ne peux pas. Mais eux ils savent que ça c'est pour nous, mais toi tu ne peux pas. Ce sont les... Quand on porte un fruit, la notion du fruit, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se cache. C'est le fruit, c'est la vie intérieure manifestée à l'extérieur. C'est ça qu'on appelle un fruit. Quand on dit que cet arbre est un oranger, il produit des fruits, c'est-à-dire c'était une semence à l'intérieur, et pour confirmer qu'au-dedans de lui il y a les oranges, il doit produire des oranges. Quand on dit porter des fruits, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des manifestations extérieures de ton attachement. Et cette manifestation doit se retrouver dans le cadre de la parole de Dieu. Ça doit être manifeste. Manifeste. La deuxième sous-question, c'est laquelle? Pourquoi le sarment a-t-il besoin du cep? Vous avez répondu quoi? Qu'est-ce que vous avez répondu? Pourquoi le sarment a-t-il besoin du cep? Qu'est-ce que vous avez répondu? Quatrième brochure, oui. Pour porter les fruits. Ok. Et puis? Oui. Et puis? La quatrième sous-question. Ok. Très bonne question. Expliquez d'abord ce que veut dire pour vous demeurer en Christ. Vous avez répondu à ça? Oui, passez les réponses. Oui. C'est ça que vous avez répondu dans votre groupe. Restez constant dans la pratique de la parole de Dieu. Ok? Les autres? C'est aussi ce que dans toutes les équipes, c'est ce que vous avez répondu. Hein? Come on, come on, come on. Ceux qui sont à la brochure 4. Tu dis? Vous êtes la seule. Non, non, vous n'êtes pas la seule. Il y a aussi l'équipe ici. Lui, il est dans votre équipe. Les autres, Maman Fifi, vous êtes à la brochure 4. La réponse. Avoir une relation permanente avec Dieu. Ok? Si tu veux expliquer toi tu es chrétien, un païen vient te voir, toi tu lui dis il faut demeurer en Christ. Quand tu lui dis demeurer en Christ est là, ça signifie, quand il te pose la question, ça signifie quoi? Le manque de vocabulaire montre le manque d'influencer quelqu'un. Tu dis? Être obéissant à la parole de Dieu. Vous avez trouvé d'abord le correspondant parole de vie du passage
qui dit demeurer en Christ. C'est le passage de bas, c'est quand? Jean 15. Prends ça dans Parole de vie. C'est bon? Restez attachés à moi, comme moi je suis attaché à vous. Une branche ne peut pas porter des fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurer en moi, c'est quel verset? C'est le verset? Dans Louis II, demeurer en moi, c'est quel passage? 4. Là-bas, Parole de vie dit quoi? Restez attaché à moi. Ok. Si quelqu'un te pose la question, tu me dis de rester attaché à Christ. C'est-à-dire que qu'est-ce que je dois faire exactement? Je vais vous dire une chose. Si tu donnes à quelqu'un un enseignement spirituel sans lui faire comprendre les actions liées à cet enseignement spirituel, ce n'est pas la vie que tu lui donnes. C'est une information qui ne va jamais vivre. Le fait que tu n'arrives pas à dire avec des mots clairs, tu me dis de rester attaché à Christ, ça signifie quoi? Je dois faire 1, 2, 3. Ça montre qu'en termes d'arguments face à l'évangélisation, tu es faible. Et c'est un obstacle à ton avancement. De manière pratique, tu vas dire quoi à quelqu'un? Quand tu lui dis reste attaché à Christ, tu lui dis quoi exactement? C'est-à-dire quoi garder la parole? Garder la... qui commence à marcher avec la Bible chaque jour. Hein? Oui. C'est-à-dire quoi? Si je vais regarder le film, je me pose la question si Christ est la référence. Ah, papa pasteur, donc si je vais regarder le film, je pose aussi la question si Christ est la référence dans le film. Nous causons, non? Toi tu me dis qu'être attaché à Christ, c'est ça. Maintenant je te pose la question, je vais suivre la série Dessinateur Survivor. Je dois me poser la question que Christ est la référence. Ok. Ok. C'est une jolie question, tonalisable. Être attaché à Christ, c'est quoi? Toi, tu as dit que Christ, la référence, tout ça. Mais maintenant, Christ référence là, en termes pratiques, utilisez les mots les plus simples pour que quelqu'un vous comprenne. Parce que l'objectif quand tu parles, c'est pour que quelqu'un soit gagnant à ta cause. Si personne n'est gagnant à ta cause, ça dit que tu n'as pas... Je te repose la question. Christ référence, ça signifie quoi? Tu dis quoi? Ok, je me compare à lui avant de faire quelque chose. C'est bon, c'est bon. Le micro, il est où? Il n'y a pas un deuxième micro. Je disais ceci, je reviens sur ce que je disais tantôt. Être attaché à Christ, être obéissant à la parole de Dieu. On vient à peine de gagner quelqu'un au Seigneur. Il a donné sa vie au Seigneur, il a cru. Après, avant de se séparer, je le dis, reste attaché à Christ. Reste attaché à la parole de Dieu, à tout ce que le Seigneur dit. Sois obéissant à tout ce que tu as entendu dans la Bible, à tout ce que tu as entendu venant de Dieu. En restant obéissant à ce que Dieu a dit, automatiquement tu es attaché à lui. Cet argument est faux et simple et faible. Ça. Ok, je vais donner les réponses. Donnez. Moi je dirais simplement il faut
lire la Bible et puis prier. Je pourrais dire ça. C'est par là qu'il faut commencer. Tu vas dire à quelqu'un de rester attaché à la parole qu'il ne connaît pas. Quand tu dis rester attaché à Christ, tu dois commencer par être un lecteur de la Bible. Quand tu commences à lire la Bible, tu vas connaître les principes. Après, tu dois commencer à obéir. Ce n'est pas seulement non, reste attaché à Christ, reste attaché à la parole. Je viens de donner ma vie à Christ, je ne connais pas la Bible. Je dois d'abord le faire comprendre quelle est la chose qui devient la plus importante. La chose qui devient la plus importante, c'est la lecture de la parole de Dieu. Lis la Bible et puis prie. Ce sont les deux choses importantes avec lesquelles on marche au début de la vie chrétienne. C'est dans la lecture et la prière qu'il commence à découvrir les principes auxquels il doit obéir dans chaque couloir de sa vie. Et c'est comme ça maintenant. Attaché signifie quoi? Quand on dit rester attaché, c'est-à-dire qu'il y a un effort à fournir. Mais comment peut-on fournir un effort lorsqu'on n'a pas une motivation? On reste attaché à quelque chose lorsqu'on est motivé d'abord. Je ne sais pas, vous me suivez? On ne peut pas être attaché à... Quand quelqu'un suit une sœur, il suit une femme, il doit être motivé par quelque chose. S'il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'effort d'attachement. Mais pour qu'il puisse avoir effort d'attachement, il faudrait être informé sur les choses qui se trouvent dedans. J'ai voulu juste démontrer que par moment vous utilisez des bons mots en français, mais qui ne servent à rien. Il faudrait simplifier tout ce que tu dis à quelqu'un. En manière simple, quand tu dis à quelqu'un, restez attaché à Christ, c'est-à-dire commence à lire la Bible. Commence à prier. Quand tu seras en train de lire la Bible, quand il dit Christ pour référence. Si Christ doit être pour référence, il faut d'abord le connaître dans ses valeurs. Maintenant, on reconnaît les faux dollars en ayant connaissance des vrais dollars. Mais je ne connais pas encore les vrais dollars. Comment je peux reconnaître le faux dollar? Christ ne peut pas être ma référence si je ne le connais pas d'abord. Je le connais au travers de la lecture de la parole. C'est maintenant, quand je suis devant quelque chose, je confronte cette réalité à Christ. Donc, vos réponses là, il faut les revoir. Ce que vous avez mis là-bas, ce sont des bons français, mais c'est trop superficiel pour être convaincant pour que quelqu'un avance. Oui? Je peux donner un passage qui explique mieux la réponse là. Il y a dans Jean 10, plutôt Jean 15, Jean chapitre 15, verset 10. La Bible dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. C'est un passage qui explique vraiment le terme demeurer en Christ. Les commandements là, pour les garder, je dois les connaître. Exactement. Mais comment je les connais? En lisant. C'est juste pour compléter et clarifier. Donc, veuillez rectifier vos réponses, elles étaient trop superficielles. Ok. Dans ce contexte, c'est une question qui est adressée directement aux chrétiens. Donc, pour quelqu'un qui est censé connaître, c'est quoi demeurer en Christ? Ça, ce n'est pas conçu pour les chrétiens. C'est conçu pour celui qui est dans le processus de devenir disciple. Donc, il est venu, il doit comprendre les enjeux du disciple-là. Si c'est dans ce contexte. Non, non. Depuis que vous avez commencé, à quoi contexte, il n'est pas qu'il. Donc, en formant le disciple, il doit se rendre compte de manière pragmatique. Quand on dit quelque chose, quelle est l'action qui correspond à ce qu'on pose comme question? Ce n'est pas de rester dans le nuage, non. Ça doit être très pratique. Très pratique. Dans la vie chrétienne, vous ne pourrez jamais aider quelqu'un si vous n'avez pas suscité en lui l'amour de la lecture de la parole. Jamais. Personne ne va loin dans la vie chrétienne sans développer la soif de la parole, l'amour de la parole. C'est lorsque quelqu'un développe l'amour au quotidien de la parole que ça devient une discipline quotidienne, que cette personne peut faire des grandes avancées dans la vie chrétienne. Et quand on étudie, vous êtes avec moi? On prend une dernière question là-bas et puis je vais vous ramener au pragmatisme de la chose avant que je puisse entrer pendant 40 minutes sur ceci et on va se séparer. La deuxième question dit quoi? Ok. On n'a pas saisi la question. Oui.
Dans quelle mesure ce que vous êtes Dans quelle mesure ce que vous êtes amène-t-il à penser à Dieu selon Matthieu chapitre 5, le verset 16? Amène-t-il à penser à Dieu selon Matthieu 5, 16, ça dit quoi? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous avez répondu quoi à ce niveau? Oui. Dans la mesure que cela est visible. Quoi qui est visible? Ce que vous êtes. C'est ça que vous avez répondu dans votre équipe. Ah, ok. Toi, tu es dans quelle équipe? Non, tu es dans quelle équipe? Du berger. Ok, vous aviez répondu quoi? Dans la mesure où notre lumière luise devant les hommes et que les hommes voient nos bonnes œuvres. Que les hommes voient vos bonnes œuvres. Dans la mesure où la lumière luit devant les hommes, c'est-à-dire quoi, que la lumière luise, ça signifie quoi? Ni kwa zutembea na katolitori. Ça signifie quoi? Donc, Joe, réponse nous, c'est trop faible. Il faut même effacer ça. Nous avons répondu comme ceci. C'est lorsque la lumière que nous sommes se manifeste par les bonnes œuvres. C'est lorsque la lumière que nous sommes se manifeste par les bonnes œuvres. Quand on donne une analogie dans un passage de la Bible, dans la réponse, il ne faut pas reprendre cette analogie. La réponse doit expliquer l'analogie. La lumière signifie quoi? Dans la réponse, il ne faudrait pas répondre ça, parce que ça devient comme un circuit fermé, ça ne s'explique pas. Donc, dans tous les endroits où vous avez fait ça, il faut répondre. Vous n'avez pas répondu, vous avez juste redit la question d'une autre manière. L'huile, c'est être une référence. Donc, c'est ça que vous avez écrit dans vos brochures? Oui, c'est ce que nous avions écrit. Dans votre équipe? Oui. Ok. Être une référence donc, c'est que nous sommes une lumière. Quand nous nous trouvons face au monde et qu'il y a une situation, nous devons être... Nous devons éclairer la situation. Cherchez trop les mots, mais vous avez dit que vous avez écrit. Non, donc je vous ai dit d'abord ce que nous avions écrit. Là, je m'explique. Oui, maman Fifi. Oui, oui. Répondre sur base du verset ne signifie pas reprendre ce qui se trouve là-bas et puis copier ici. C'est-à-dire la réponse donc, doit chaque refléter. fois qu'on donnait une réponse qui ne cadre pas avec le verset, c'était supposé mettre à côté cette réponse. Tu donnes les bons mots. Répondre selon, donner une réponse qui cadre avec le verset ne signifie pas répéter les choses que les versets ont dit. C'est-à-dire, non, c'est dans la compréhension. Même quand on pose une question, on dit quels sont les paliers qui font à ce que l'homme se développe. Dans ta réponse, tu n'as pas besoin de répondre palier 1, palier 2. Ça montre qu'il n'y a pas suffisamment de réflexion dans la chose. La réponse doit refléter l'idée de la question. En répondant, on doit voir que vous avez suffisamment réfléchi. Vous avez ramené la chose de manière très pragmatique. Et quand quelqu'un lit, quand il regarde la question, ça vous ramène là-bas. Là, on montre que c'était juste mon abbé papa, mon aroutichab. Ça veut dire, oui, oui. Vous n'avez pas creusé dans la chose. Vous n'avez pas creusé. Au fait, un disciple, c'est quelqu'un qui a ramené la chose à l'expression la plus simple. Très pragmatique. Et quand on répond, on ne s'écarte pas du passage de la Bible. Le passage de la Bible, c'est le garde-fou de ta réponse. Ta réponse ne peut pas sortir de là. Ce que vous dites doit ramener là-bas. Au fait, l'explication, la réponse est l'explication de votre compréhension de ce passage. Mais même quelqu'un qui n'est jamais venu à l'église, tu dis, il faut que ta lumière puisse luire. Eh, papa, lumière d'abord c'est quoi? Luire d'abord c'est quoi? Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand tu dis qu'il faut que ta lumière luise, tu veux lui dire quoi exactement?
C'est ça qu'il faut mettre. C'est ça qu'il faut mettre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu dis? Ah. Tu dis? Oui, assurance, tu veux dire? Daddy, par rapport à la pédagogie de l'article, au fait, par rapport à la pédagogie des articles, au début, on demande à ce qu'on puisse répondre en fonction du verset donné. Maintenant, quand vous êtes en train de parler, moi, je trouve que les gens sont en train de confondre. Quand tu veux donner une réponse en se référant à un autre verset, et lorsque tu dois donner une réponse qui cadre avec le verset, mais en expliquant la chose avec d'autres mots. Donc, l'article ne permet pas ce que tu puisses prendre un autre verset, par exemple ce que le frère Christ a donné, en demeurant en Christ, en prenant un autre verset. Tu expliques avec le même verset. Avec le même verset. Et puis, par rapport à la pédagogie du cours même, quand vous regardez brochure 1, pour aller à la brochure numéro 2, c'est la brochure 1 qui doit vous donner de la lumière, les mots avec lesquels... Donc, on a déjà bien... Apparemment, ils n'ont pas eu le temps de... Veuillez revisiter ça de manière plus approfondie. Et vous allez vous rendre compte de ce que je dis. La brochure 4, c'est l'élément charnière parce que toutes ces brochures-là parlent du discipolat. Parlent du discipolat. Tout ce que nous faisons à l'étude biblique, c'est pour former des disciples. C'est la grande mission de l'Église. Vous êtes avec moi? Donc, il faudrait revisiter vos réponses, les amener à l'expression la plus simple. Là, tu deviens efficace. Tu deviens les mots. Tu commences à voir les mots. Je peux avancer? Et c'est dans le cadre de cela que nous sommes en train de parler des miracles, les signes, les prodiges et chasser les démons. Dans la vie d'un chrétien, lorsque ces choses ne sont pas d'actualité, c'est comme un chrétien qui vit en dysfonctionnement. Parce que la vie de Dieu qui se trouve au-dedans de lui doit être capable de manifester cela. Quand vous regardez dans Marc chapitre 16, le verset 17 à 18, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront les prophètes, les pasteurs, les intercesseurs. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Le fait d'avoir donné ta vie à Jésus te conditionne à manifester le surnaturel. Les miracles, les signes, les prodiges. Et c'est là où je dis, quand on comprend le royaume des dieux, on opère et on produit des évidences. Le problème se trouve au niveau de la compréhension. Beaucoup n'ont pas encore compris. C'est ainsi qu'ils n'opèrent pas et il n'y a pas des évidences. Quand il y a quelque chose qui se pose, son premier réflexe c'est de prendre le téléphone, téléphoner quelqu'un d'autre. Mais il n'a pas encore compris que c'est lui qui doit être l'acteur. Vous êtes avec moi? Et c'est là où je vais faire un rappel important. Concernant les 5 objectifs de l'Église. Les gens peuvent commencer à chasser les démons. Les gens peuvent prier en langue. Les gens peuvent prophétiser. Mais on ne doit jamais, on peut agrandir ça, on ne doit jamais s'écarter des 5 objectifs de l'Église. Tout ce que nous faisons doit être évalué en termes de 5 objectifs de l'Église. Vous êtes avec moi? Bouge encore un peu, comme ça. C'est bon? Le premier objectif de l'Église, c'est celui qu'on appelle aimer le Seigneur de tout ton cœur. Vous savez, lorsque les gens commencent à opérer dans la vie surnaturelle et qu'ils ne comprennent pas ou bien qu'ils n'ont pas maîtrisé les objectifs de l'Église, ces gens deviennent eux-mêmes chefs et églises. Et facilement, ils tombent dans la manipulation. Parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi est-ce que Dieu a déposé cet investissement en moi. À quoi ça sert? Quelle est la finalité de Dieu par rapport à cette onction qu'il a déposée dans ma vie? C'est comme ça certaines personnes ont même fait du culte. Le culte commence quand lui il arrive. Tout ce qui se passe là, il faut voir ça dans le monde anglophone avec les médias prophètes. Tout ce qui se passe là avant qu'il vienne, ce n'est pas encore le culte. Dès qu'il entre, on annonce même son arrivée. On annonce que the major is in the place. Nous devons l'accueillir. Tout le monde se met à genoux. Paf, il entre. C'est là-bas maintenant les cultes commencent.
Et c'est lorsqu'on n'a pas compris pourquoi est-ce que Dieu a établi l'église. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Quand on n'a pas compris pourquoi est-ce que Dieu a établi l'église, c'est là-bas où les personnes, ils doivent prêcher à 17h. C'est non, les gens, ils vont m'attendre. Ils sont venus pour moi. Ils sont venus pour moi. Il faut m'attendre. L'objectif numéro 1, aimer le Seigneur de tout ton cœur, c'est l'adoration. Quelle que soit la dimension de chasser les démons qu'on pourra atteindre, de prophétiser qu'on pourra atteindre, tout ce que nous faisons doit ramener les gens à adorer Dieu. Les gens doivent se dire qu'au ciel, il y a un Dieu qu'on doit adorer. Deuxièmement, aimer ton prochain comme toi-même, le ministère. L'église existe pour s'occuper des gens. Lorsque tu es loin et que tu n'as plus le temps pour les gens, c'est-à-dire que tu n'as plus ta place dans l'église. Quand elle dit, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Finalement, tu as le temps pour quoi? Troisièmement, aller et faire des disciples. L'évangélisation. Dans le livre des Actes, il y a une référence, et dans les évangiles, il y a 4 références par rapport au fait d'aller faire des disciples. Notez bien, en tant que chrétiens, nous sommes appelés non seulement à croire, mais aussi à appartenir. Appartenir à une famille. On doit être capable de t'identifier. Quand nous sommes en train de parler des miracles, des signes, des prodiges, c'est pour faire ressortir les valeurs de la famille à laquelle nous avons cru et nous appartenons. C'est ainsi qu'il y a certaines discussions que vous ne pouvez pas entretenir avec certaines personnes parce que vous n'êtes pas de la même famille spirituelle. Vous ne croyez pas dans les mêmes valeurs. Vous y êtes? L'objectif 4, c'est baptiser, la communion fraternelle. Le baptême dit au monde que cette personne fait partie maintenant de notre famille. Et l'objectif 5, enseigner-leur à mettre en pratique, c'est ce qu'on appelle la maturité. Le premier objectif, l'adoration. Deuxièmement, le ministère. 3, l'évangélisation. 4, la communion fraternelle. 5, réponse A. 1, l'adoration, le ministère, l'évangélisation, la communion fraternelle, la maturité. Chaque jour de ta vie, tout ce que Dieu fera avec toi, pour toi et par toi, tu dois toujours te poser la question: suis-je en train de contribuer aux 5 objectifs de l'Église de Dieu sur la terre? Quand vous voulez organiser quelque chose, est-ce que ce que nous allons faire va contribuer en quoi à l'un de ces objectifs? Si vos organisations ne contribuent en rien à l'un de ces 5 objectifs, alors il faut laisser tomber. Et c'est sur base de ça que tout ce que je fais tourne autour des 5 objectifs de l'Église. Je peux avancer? Je peux avancer? Non. Chacun doit se poser la question, au point où j'en suis. Lequel de ces objectifs ma vie contribue-t-elle en quoi à l'atteinte de l'un de ces 5 objectifs? Je ne sais pas, vous comprenez ma question? Ma vie contribue-t-elle en quoi à l'un de ces 5 objectifs dans l'église où je suis? Ta vie, telle que tu es là, elle contribue en quoi à l'un de ces... C'est l'adoration, le ministère, l'évangélisation, la communion fraternelle, la maturité. Tu sais te retracer par rapport à ton apport à l'un de ces 5 objectifs? Si tu n'as pas une réponse, c'est grave alors. Pour Dieu, tu comptes nul. Tu as noté la question? Ma vie contribue-t-elle en quoi à l'atteinte de ces 5 objectifs? Ma vie. En quoi ma vie contribue-t-elle à l'atteinte de ces 5 objectifs? Est-ce que je suis beaucoup plus dans la communion fraternelle? J'ai amené beaucoup de gens à s'engager dans les baptêmes. Est-ce que c'est à l'adoration? C'est le ministère? Je suis en train de m'occuper des gens? Tout ce que nous faisons, cellules, c'est le ministère pour s'occuper des gens. Toucher la proximité par l'évangélisation, la communion fraternelle. Enseigner-leur à mettre en pratique la maturité. Ma vie contribue-t-elle en quoi? Ça, c'est le tableau de la valeur de l'homme devant Dieu sur la terre. Si tu ne sais pas répondre à ma vie, elle contribue en quoi? C'est là-bas où tu te poseras aussi la question: pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas
certaines de mes prières. Parce que au fait, l'intérêt de Dieu est primordial quant à ce qui concerne d'abord ses objectifs sur la terre. Ce sont ceux qui contribuent aux objectifs de Dieu sur la terre qui bénéficient du ciel ouvert. Dieu ne peut pas renforcer. Quand Dieu parle de David, il dit j'ai prêté mon secours. Vous connaissez ce passage? Vous connaissez ce passage? J'ai prêté mon secours. Trouvez ce passage, regardez la philosophie dedans. Quand on avance avec l'église, on doit toujours s'arrêter et se dire cette année on a organisé ceci, on a organisé ceci, on a organisé ceci. Ça a contribué à quoi par rapport à l'un des objectifs de l'église sur la terre? Tu dis? Psaume 89. Ok. Psaume 89, 19. Car l'Éternel... Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Continue. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Je continue. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Jusque-là, Dieu dit qu'il a trouvé un jeune homme du milieu du peuple. Il l'a oint. Mais vous pensez que Dieu l'a oint pour rien? C'était quelqu'un qui devait contribuer aux objectifs de Dieu en Israël. Il devait être roi, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour que Dieu puisse trouver encore de la place dans le leadership du peuple choisi, il avait besoin de quelqu'un. Et quand il a trouvé David, ses objectifs pouvaient être atteints au travers de David. Ne priez jamais pour l'onction, mais découvrez qui vous êtes en Dieu, vous aurez l'onction. Prier pour l'onction sans avoir compris comment Dieu te définit, ça finit toujours dans la frustration. C'est demander une provision sans mission et sans vision. Mais lorsque on a compris sa mission et sa vision, la provision est déclenchée. Et les objectifs de Dieu, chaque jour de ta vie, un chrétien sérieux et normal doit se poser la question: en quoi ma vie contribue-t-elle à ces 5 objectifs? Est-ce que c'est l'adoration? Est-ce que c'est les ministères? Est-ce que c'est l'évangélisation? C'est la communion fraternelle? C'est la maturité? Vous êtes avec moi? Ouais. Le 4e objectif, vous avez été développé. Les Murphy, je les ai fait passer ici les matins avec Irung, ils ont développé ça. N'est-ce pas? Donc, confère. Mais vous avez encore les syllabus? Voyage motivé par l'essentiel. Tu as lu ça? J'ai déjà lu ça. Je vais parler communion fraternelle par rapport baptisez-le. Ok. Quand dans mon milieu, quand on parle souvent de communion fraternelle, on voit des gens entourés, manger et consort. Alors d'abord, c'est le premier volet. Communion fraternelle par rapport baptisez-le. Il y a pourquoi vous avez simulé ça? Et puis par rapport à baptisez-le, je suis toujours là-bas. Quand vous avez gagné quelqu'un à Christ et que cette personne-là n'a pas la possibilité d'arriver à l'église, combien de temps vous devez prendre pour le baptiser, ou quels sont les préalables pour que cette personne soit baptisée afin qu'elle soit incorporée au fait dans la famille de Christ? En principe, le baptême n'a pas de durée. Le jour où la personne a cru, c'est le jour où il doit se faire baptiser. Parce qu'il est censé que la manière dont il a adhéré l'a fait comprendre qu'il a besoin d'être attaché à une famille. Vous l'avez présenté le Christ, c'est-à-dire vous l'avez présenté un sauveur, vous lui avez dit d'adhérer à une famille spirituelle. Baptisez-les, c'est l'expression qui est utilisée pour dire c'est l'accueil des gens dans la nouvelle. C'est l'acte qui montre qu'on adhère à une nouvelle philosophie, une nouvelle famille. C'est ça au fait. Mais pourquoi alors on organise dans l'église les enseignements pour ceux-là qui doivent être baptisés? Pour 2 objectifs. Parce que celui qui doit être baptisé ne va pas se limiter là. C'est un disciple que l'on forme indirectement.
pourquoi ne pas alors le baptiser et puis lui donner alors des enseignements, puisque c'est un cas que moi j'ai rencontré. Il y a des personnes il a donné sa vie à Jésus-Christ. Je continue à l'enseigner, mais il me pose toujours la question. Alors j'étais aussi en train de me poser cette question pour dire qui c'est toi le professeur qui l'a fait durer. Oui, je me disais qui doit alors baptiser. C'est là que s'est trouvée ma confusion. Okay. Non, quand à l'église, quand quelqu'un n'a pas encore été baptisé, on dit que non, ceux-là qui doivent être baptisés doivent passer par certains enseignements. Alors il me pose la question, quand est-ce que je dois être baptisé? Je ne savais pas. Alors à ce niveau-là... Maintenant tu as la réponse. Non, bon, je ne suis pas convaincu. Pourquoi alors ne pas baptiser les gens d'abord à l'église et les faire suivre, par exemple, la classe d'affermissement? Parce que l'église poursuit ce qu'on appelle un processus. Je vais y arriver. J'ai remarqué ça aussi. Deuxièmement, je crois que toutes les personnes qui ont suivi les enseignements de baptême, elles savent pourquoi on donne les enseignements. Parce que même dans l'article, on fait comprendre aux gens qu'on peut vous baptiser aujourd'hui. Si vous avez reçu Christ aujourd'hui, on peut vous faire baptiser. Du fait que nous vivons dans un milieu où la culture ecclésiastique n'a pas été bien donnée, on poursuit à vous faire comprendre la chose afin que vous... C'est le disciple-là. C'est ça. Et à la fin même, on parle maintenant de servir, de devenir disciple et tout. Il y a tout ça. Veuillez relire vos cours. Vous allez trouver tout ça dedans. Et puis l'enseignement de 5 objectifs, de quoi ça? De l'église. Ce sont des enseignements qui datent que Emma ne pouvait pas poser des questions aujourd'hui. Non, il n'avait pas bien lu. Il doit relire. Au fait, c'est pour cela qu'il faut toujours se rappeler. Toujours, quand on évalue les départements, quand on évalue tout ce qu'on fait, un serviteur de Dieu qui veut voir le ciel ouvert doit savoir quel est le chemin par lequel il doit passer pour que Dieu s'investisse dans sa vie. Il doit regarder sa vie au travers de ça. Il doit avoir les réponses pour dire, moi, ma vie est en train de contribuer à cet objectif. Tu veux dire? Il y a une sœur qui a la main levée derrière. Vous avez parlé de trouver sa place en Christ avant de demander l'onction. Cette place, on choisit nous-mêmes cette place ou c'est Dieu qui nous met quelque part? On ne la choisit pas. On la découvre, c'est-à-dire, c'est savoir que mon appel, c'est celui-ci. Trouver cette place, c'est-à-dire découvrir son appel. Ce que Dieu m'a rendu capable de faire dans le corps de Christ, c'est ça au fait. Ça ne s'improvise pas. Si Dieu t'a appelé à être celle qui décore l'église et que tu veux devenir prophétesse, tu es passé à côté. Découvrir son appel en Christ, c'est la meilleure des choses après avoir donné sa vie à Jésus. C'est là-bas où on quitte le niveau d'être juste un nom, mais on devient un membre. Parce qu'on communie à une vie. On est connecté à une vie. La question que tu vas me poser maintenant, comment savoir mon appel? À suivre. Donc ça se trouve dans Voyage motivé par l'essentiel. Il y a tout ça. Donc, ouais, il y en a dedans. Je peux avancer? En fait, ça ce sont les questions cruciales qu'il faut se poser. Voisin, tu as répondu, tu as trouvé l'objectif qui correspond à ta vie. Comme mon voisin. Hein? Tu as répondu par rapport aux 5 objectifs. Le ciel, c'est... De 2. Et c'est là-bas où maintenant, le grand conseil et la chose que nous devons nous mettre en tête, c'est la suivante. Ne cherchez pas à faire grandir votre église avec des programmes. 40 jours, 100 jours, 160, 260, non. Tâchez de faire grandir des gens avec un processus. C'est lorsque vous mettez en place un processus. Les équipes d'études, c'est un processus. Les gens quittent de la brochure 1, 2, 3, jusqu'à quelle brochure? 6. Et ce n'est pas les seules brochures que nous aurons exploitées. Ces brochures, on a commencé à les exploiter depuis l'année passée. Et dans ces brochures, à un certain moment, j'avais fait un break pour insérer
Un voyage motivé par l'essentiel. Et il y a aussi Azusa Street dont on a parlé. Tout ça, c'est le processus. C'est lorsque vous mettez en place le processus pour former des disciples. L'école de prophètes, c'est un processus pour former. Et que vous les suivez fidèlement. On sait que chaque mercredi, on a quoi? La croissance de votre église sera saine, équilibrée et régulière. C'est le processus. C'est le processus. La constance de l'objectif est le secret du succès. Benjamin Disraeli. Il a dit la constance de l'objectif est le secret. Come on. On peut dire la constance de l'objectif. Donc constamment on doit être focus sur combien de choses? On doit être focus sur combien de choses? Come on, on doit être focus sur combien de choses? 5 choses. La première, l'adoration. Deuxièmement, le ministère. 3, l'évangélisation. 4, la communion fraternelle. 5, ton voisin est en train de balbutier, il n'a pas encore retenu ça. Mais aide-le quand même. On doit être focus sur combien de choses? Premièrement, l'adoration. 2, si on n'est pas focus dans ça, on n'aura pas une croissance saine, équilibrée et régulière. Parce que ce sont les disciples qui engendrent d'autres personnes, qui les convainquent, et ces personnes à leur tour peuvent engendrer d'autres personnes. Vous êtes avec moi? Vous y êtes? Je peux avancer? Vous y êtes? On peut lire ensemble alors ceci. 1, 2, 3. Ne cherchez pas à faire grandir votre église avec des programmes. Tâchez de faire grandir des gens. Je ne sais pas si tu as compris cette phrase. Ce n'est pas l'église qu'on cherche à faire grandir. C'est qui qu'on cherche à faire grandir? Les gens. On reprend ça. Ne cherchez pas à faire grandir votre église avec des programmes. Tâchez de faire grandir des gens avec un processus. La suite, c'est lorsque vous mettez en place un processus pour former des disciples et que vous le suivez fidèlement, la croissance de votre église sera saine, équilibrée. Pourquoi? La constance de l'objectif est le secret du succès. C'est ça au fait. Tu dois te mettre ça matin, midi, soir. Tous ceux qui ne sont pas dans des équipes sont des orphelins. Sont des orphelins. Ce sont des électrons libres. Il sera difficile d'émerger. Pour ne pas dire impossible. C'est là-bas les gens disent, les gens ne sont pas venus me voir. Les gens ne me connaissent. On te connaît où? On te connaît où? Et petit à petit, quand l'église est en train de grandir, ce sont les gens qui se retrouvent d'eux-mêmes disqualifiés. Ton voisin a une équipe. Pose la question, tu as une équipe d'études? Tu es dans quelle équipe? Le fait de ne pas être dans une équipe, c'est manquer d'être dans le processus. Et voici comment les choses se passent. Le processus permet de mettre en pratique les objectifs de Dieu pour l'église. Quand les gens suivent le processus, à ce niveau-là, les gens grandissent même dans les dons. Il suit la parole, il prie, il est en train de développer son homme intérieur. Il grandit dans les dons. Et le processus permet de mettre en pratique les objectifs de Dieu pour l'église, qui sont l'adoration, deuxièmement, le ministère, troisièmement, l'évangélisation, la communion fraternelle et puis la maturité. Cela nous implique 4 étapes. Dans le processus là, 1, nous amenons les gens. 2, nous les édifions. 3, nous les formons. 4, nous les envoyons. C'est ça dans le processus. Quand quelqu'un a suivi le processus, il est venu à l'étude biblique, il a commencé à avancer, on l'avait amené. Il est édifié, il est posé sur des bonnes bases, il est formé, c'est-à-dire on commence à l'expliquer comment est-ce que faire les choses, chasser les démons, c'est ceci. Et 4, indirectement, il sera envoyé. Parce que son influence va monter. Nous les amenons à devenir des membres. Nous les édifions vers la maturité. Nous les formons au ministère, Man Bible College. Combien d'entre vous sont des diplômés de Man Bible College? Lève la main. Ton voisin pose la question, pourquoi tu ne t'es pas encore inscrit? Tu attends quoi?
Il n'est pas encore inscrit à Man Bible College. Pose la question. Donc toi, tu n'aspires pas à servir Dieu. Tu attends seulement de te marier. C'est ça ton objectif. Est-ce que tu as vu ça parmi les 5 Jésus de l'église? En d'autres termes, l'église s'occupe de quoi? L'église s'occupe du développement des disciples et son produit, ce sont des vies transformées, des personnes à la ressemblance de Christ. Le mot disciple, c'est ça l'église. Un disciple, c'est quelqu'un qui est enseigné de manière à ce qu'un jour il devienne un maître qui enseigne à son tour des champs. Et le disciple-là se reçoit dans la position assise et les oreilles ouvertes. Donc, nous amenons les gens, nous les édifions, les formons, les envoyons. C'est pourquoi toutes ces équipes existent. Nous travaillons intentionnellement à faire de toi un disciple qui, au finish, deviendra un maître qui va engendrer d'autres personnes. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Alors, on va revisiter 5 diapositives de la fois passée et on va se séparer. Donc, vous avez compris tout ce que nous faisons. Vous avez compris le pourquoi des études bibliques? Un programme suivi fidèlement. Et c'est ce qui engendre la croissance saine, régulière et équilibrée d'une église. Parce que ce sont ces personnes qui sont stables, qui après s'être affermies amènent d'autres personnes. Combien d'entre vous ont déjà amené des gens à l'église qui sont restés? Levez la main. Levez bien la main. Ouais. Donc toi tu n'as jamais amené quelqu'un à l'église, il est resté. Le fait d'avoir des gens qui amènent des gens à l'église qui restent, c'est-à-dire que vous avez déjà une certaine catégorie de disciples qui existent. Ouais, ça mérite d'être acclamé. Ouais, non, veuillez offrir une offrande d'acclamation. C'est à ce niveau-là où tu deviens utile. Utile pour les intérêts du royaume. Utile pour l'avancement du corps de Christ. Amener des gens, les édifier, les formant, les envoyant. Je prends maintenant ceci. Vous vous rappelez de ça, non? C'est à ce niveau où, dans le but de faire de toi un disciple, parmi les choses que nous introduisons, le disciple-là t'édifie. Mais la compréhension de ça te forme, ça te prépare à exercer. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Dieu a fourni un héritage glorieux à chaque croyant. Cet héritage comprend la domination sur toutes les œuvres des ténèbres, y compris le péché, la maladie. Je ne sais pas comment les gens font pour venir à l'église et puis vivre oppressé la nuit. Je n'arrive pas à comprendre ça se trouve dans quel chapitre de la Bible. Ou quelqu'un ne sait pas expliquer pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à obtenir une promesse qui se trouve dans la Bible de son Père. Je ne sais pas comment les gens arrivent à vivre une vie chrétienne qui ne se retrace pas dans la Bible. Je ne sais pas comment les gens arrivent à vivre des choses qui ne sont pas prescrites pour eux dans leur vie chrétienne, mais ils prétendent être chrétiens. Dis d'abord à ton voisin, comment vous faites d'abord? Vous avez la Bible. Vous prétendez que c'est l'écriture de Dieu qui est votre Père. Mais tout ce qui est dedans est contradictoire par rapport à votre vie. C'est-à-dire que tu n'es pas de cette famille-là. Comment peux-tu prétendre que tu es de cette famille-là, mais que tout ce qui est écrit dedans, on a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Toi, tu dis que tu es béni, mais tu as des chagrins contradictoires. On a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Toi, tu es oppressé. Je n'arrive pas à dormir la nuit. J'ai fait des contradictoires. Ils parleront de langues nouvelles. Toi, tu pries par langue. Contradictoire. Ils imposeront le même malice. Tu n'as jamais. Ça n'existe. C'est-à-dire que tu n'es pas de cette famille. Et quand tu as un problème entre les écrits et le vécu, c'est-à-dire que la sagesse n'est pas activée. Quand tu as un problème entre les écrits, quand tu lis comme ça,
et que tu vois que ma vie est contraire à ce qui se trouve dedans. Vous savez quel est le premier livre qu'on a conseillé à un chrétien à lire 7 fois avant d'avancer dans la vie chrétienne? Dans la Bible. Quelle est la partie de la vie qu'un chrétien doit lire 7 fois avant d'avancer? Vous dites? Donc vous tous, vous ne connaissez pas. Vous êtes des gens qui ont commencé la vie chrétienne. L'école, ils ont commencé en 3e primaire. Et ça complique sérieusement. Un enfant qui a commencé les études à la maternelle manifeste toujours une passion avec les études différentes. Ça n'a jamais été pour lui une corvée. Mais pose la question à ceux qui prétendent que les études sont une corvée. On l'avait greffé. On l'avait greffé. Le livre de Jean. Si jusqu'aujourd'hui ta vie chrétienne, elle bouge. Le point d'accès dans la Bible, c'est pas Genèse d'abord. Le livre de la Genèse, il y a 5 livres qui constituent le noyau de la Bible. 5 livres qui expliquent toute la Bible. Vous connaissez c'est lesquels? Ce sont des choses que j'ai déjà dites. Tu ne connais pas, reste seulement calme. Mais au moins je te donne d'abord pour aujourd'hui le livre de Jean. Il faut le lire au moins 7 fois. Tu le lis, tu soulignes, tu le lis, tu le soulignes. Ça va te donner la bonne perspective de la vie chrétienne. Tu le lis, tu le relis, tu le lis au moins 7 fois, la bonne perspective. Et puis maintenant, le mercredi prochain, je te donnerai le noyau de la Bible. Quand tu lis ces livres au moins 5 fois, tu as la perspective de la Bible et de la vie chrétienne et des promesses. C'est à ce niveau où j'ai commencé à faire comprendre maintenant. Les chrétiens qui ont la Bible, mais qui la nuit, comme on dit, bazo fine kingo. Et puis il se réveille. Amusa Niwezi. Basha kukuweza papa. Bana kutosha mbele mushingishi. Ile ndio ni introduction. Pour que nous puissions profiter de notre autorité. Frère, la vie chrétienne, il faut la prendre à 2 mains. Moi, j'ai déjà eu à percer dans certaines choses. Je m'étais donné des disciplines de prier chaque jour à la même heure pendant 40 jours. Chaque jour à la même heure, je prie pendant 40 jours. Chaque jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, pendant 40 jours. J'ai pris les choses en main. Je regarde moi, il y a certaines personnes, quand je les salue comme ça, je sens comment il prie même en larmes, je sens comment il est vite. Il est vite. Quand on a piqué tout mouchal en bouloge. Il en bam. Tu as piétiné quelque chose de quoi? Yamba. Et puis non bamba tout. Frère, quand vous lisez le cours de Zoé, la Zoé, quand vous lisez la Zoé, combien d'entre vous ont lu le cours de Zoé? Non. Aman Bible, prends Zoé, lis un peu Zoé. J'ai la vie de Dieu. C'est que ça signifie. La vie, quand tu es assis là comme ça, la vie de Dieu marche dans tes veines. La vie de Dieu, tout puissant, Elohim, El Shaddai. Ça marche au-dedans de toi. C'est-à-dire que tu n'as pas la vie de Dieu. Il n'a pas chaque connaître ma interférence. Comme toi tu es là, il n'a tuntuka. Mais comme il n'a pita, tu dois rentrer, recevoir Jésus et puis on te rebaptise. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Ça ne s'explique pas. Et puis, parmi les choses qui sont plus graves, la Bible dit, ne le savez-vous pas? On parle des anges. Ce sont des esprits que Dieu a mis au service de ceux qui doivent hériter du salut. Moi là qui a hérité, j'ai donné ma vie à Jésus. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, dans le département du ministère intérieur céleste, on a détaché des anges pour ma sécurité terrestre. Mais ce sont des êtres spirituels. Ils ont 2 fois la possibilité de faire des choses. Ils maîtrisent d'abord les enjeux spirituels et puis ils maîtrisent les enjeux physiques. Quand je suis assis là, quelque chose qui est spirituel, ils ont la capacité de maîtriser. Ce qui est physique, ils ont la capacité. Mais
comment expliquez-vous tout ça? Je ne sais pas expliquer comment mes codes se perdent. Frère, ce n'est pas normal. Il faut revoir ta vie chrétienne. Vous êtes avec moi? Ça, c'est l'avant-dernier que je vous donne. Mais pour que nous puissions profiter de l'autorité en Jésus, profiter de pouvoir résister avec succès aux stratégies du diable, dans quoi? Dans toutes les circons, les yeux de notre compréhension spirituelle doivent être éclairés. Ça, c'est la bataille. Lorsque tu arrives à ça, c'est fini. Une soeur m'a dit que son neveu est mort. J'ai posé la question, il a quel âge? Il a 25 ans. Il est mort de quoi? Tout le monde qui n'a pas au vimba. Donc on a la mouka pas kif. Tout le monde a vimba. Il a vimba. On a 25 ans. On a koufwa. Bana kushika. Hein? Bana kushika. Donc bantu banekala. Bantu sa we. Bena tumikisha mijimba banekala. Basa we on n'a pas chokufwa. Et puis on a koufwa. Et puis on est dans mon arrière. Non. On n'a pas chauffé en réunion. On n'a pas chauffé en réunion. Ça, imambo mou famille n'a pas chauffé mama. Mais ouais, moi pas ça. Ni c'est mes chimame. Mais je n'ai pas problème na bantu. Déjà tu n'as pas confiance en ton autorité. Tu n'as pas confiance en ton autorité. Donc ton salut là, ça n'aide personne. Dans les deuils là, quand vous vous retrouvez, janvier, vous étiez là. Mars, vous vous êtes rencontrés. Aïkawi, avril, Mounenda Tena. Et puis, Amouna na Aïa, Mouna uniforme. Moubili obet, Mouna Fana ma uniforme. Amouna na Aïa. Mais, Mouna Koutana Te, Bande Bana Koufa, mou famille, Namou Mouna Sampa Malouga, Yama, mama. Mou il est famille, il est Bande Bana Koufa. Vous ne trouvez pas que c'est une honte? Come on, j'ai dit, vous ne trouvez pas que c'est une honte? J'ai dit, vous trouvez ça normal? Vous devez, entre vous, chrétiens de la famille, vous asseoir, tenir aussi une réunion pour dire que non, n'achète n'a pas chotumiki chabietu. À partir d'aujourd'hui, telle chose ne doit plus se passer. Vous êtes avec moi? Mais tu n'arriveras jamais à cela si les yeux de ta compréhension spirituelle, ça ne s'ouvre pas. Never, jamais. Jamais. C'est à ce niveau où j'ai donné ceci. Vous vous rappelez? Le chapitre 1 et 3 sont des prières de l'esprit. D'Éphésiens 1, 16 à 23, Éphésiens 3, 14 à 21. Quand ça ne s'ouvre pas, tu es bleu. Tout ce qui se passe là, vous êtes en train de subir. Vous êtes en train de subir. Vous êtes en train de subir. Vous êtes avec moi? Il y a une question avant qu'on puisse se séparer. Et c'est là où j'ai fait comprendre pourquoi personnifier ces prières. On peut lire ensemble pourquoi personnifier ces prières. 1, 2, 3. Si vous êtes chrétien, vous pouvez prier pour vous-même en mettant je, moi et mon. Là où Paul dit vous et votre. Pourquoi? 1. Le Saint-Esprit veut que les yeux de notre compréhension soient ouverts pour comprendre la victoire. Deuxièmement, il veut que nous comprenions ce que signifie vraiment la position assise de Jésus en haut. Tu comprends cela? Si tu n'as pas accès à ceci, tu seras en train de subir les attaques avec ta Bible en main. Tu seras en train de subir les volontés des hommes méchants. Tu seras en train de subir la volonté des lois spirituelles démoniaques des esprits coutumiers de ta famille. Mais si tu veux quitter le banc de ceux qui subissent et aller dans le banc des acteurs, il faudrait que la compréhension spirituelle s'ouvre. Quand elle s'ouvre, tu reçois la domination. Si tu es dans une famille où les événements négatifs sont en train de primer et que tu n'as jamais pris la décision que ça s'arrête, tu n'es pas encore né de nouveau. Celui qui est au-dedans de toi doit se sentir en colère.
Celui qui est au-dedans de toi doit se sentir révolutionné, comme Daniel à Babylone. Il doit se dire, ça doit s'arrêter. Je ne peux pas vivre. Vous chantez, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce sont des slogans pour la vie de beaucoup de gens. Tu dois te tenir, te dire que non, dans cette famille, comme j'ai donné ma vie à Jésus, je dois exercer mon autorité. Tu as l'autorité ou tu n'as pas? Pose d'abord la question, fois c'est. Ou n'a qu'à toritori ou bien on est là tout na moto. Hein? Pose-lui d'abord la question. Tu as de l'autorité, toi. Ah. C'est comme ça certaines personnes me font rire. Oh, ils sont partis, ils vont partir prier pour les pays. Il y a quoi nous mbele, il y a moi fait. Il y a moi fait ni mbele. Mais des fois je vois certains petits, tout le monde n'a pas statue ou un drapeau. Ah kambele. Quoi bombele a chéri chamamba quoi bene dobe ba drapeau. Ishambele ya kwenu. Ishambele ya kwenu. Njo tendo beba ça c'est à moi venir mbele. Avant pas de mon commune, njo fike ku drapeau. Ya kwenu ya isha, la compréhension. À quel niveau comprends-tu les choses de Dieu? Les facteurs de compréhension des choses de Dieu sont le langage avec lequel tu les expliques. Les facteurs de la compréhension sont, par exemple, je me pose toujours la question comment les gens font pour rêver et ne pas comprendre. Moi-même, quand je viens comme ça, si je pose la question, qui a rêvé quelque chose? Il me dit, au travers de ce qu'il a dit, j'ai même la capacité de retracer la saison de sa vie. La saison de sa vie. Cette barrière-là que tu as dans la compréhension des réalités spirituelles est un danger dans ta destinée. Cette barrière-là que tu as, tu ne sais pas expliquer. Tu ne sais pas expliquer. Quelqu'un qui rêve, on lui a donné quelque chose. Mais il ne sait pas expliquer c'est quoi qu'on lui a donné. On ne peut rien te donner si ce n'est que ce qui correspond à la saison de ta vie. Toute action qu'on a dans le monde spirituel est un épisode que nous devons vivre. Tomber, se relever, faire ceci. Quand on t'a donné quelque chose dans un rêve, tu ne sais pas c'est quoi, tu ne sais pas expliquer c'est quoi. Ce qu'on t'a donné là, c'est une chose qui correspond à la période de ta vie. Mais maintenant tu ne la comprends pas. Dites-moi, si Joseph avait oublié qu'il devait prendre Jésus et partir, il a rêvé. Si Joseph avait oublié le rêve, c'est Marie. Mili lota. Mais ils sont déjà morts. Parce que Hérode cherche de trouver l'enfant. Mais ce gars était fort spirituellement. Quand tu regardes les rêves de Joseph et la promptitude dans l'application, il était fort au niveau de l'esprit. Fort au niveau de l'esprit. Frère, beaucoup d'entre vous sortent faibles. Qui a perdu de l'argent? Il ne s'est pas retrouvé l'argent, il a perdu. Tu dis? C'était quand? Tu dis? Non, tu ne sais pas retrouver. Toi, on a volé. Tu as fait tomber. Non, non, tu as fait tomber. Ce n'est pas qu'on a fait. Quel est le rêve que tu as fait avant de perdre l'argent? Hein? Tu ne te rappelles même plus. Ok. Tu as perdu l'argent. Comment? Tu as laissé au bureau. On a pris. Non, toi, tu penses qu'on a pris. Toi, tu as vu qui a pris? Personne. Mais comment tu vas dire qu'on a pris? Tu dis? Le fait de ne pas avoir une explication à quelque chose qui t'est arrivé, il ne faut pas attribuer ça à quelqu'un. Ta Bible dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ce n'est pas écrit dans vos Bibles. Ce n'est pas écrit dans vos Bibles. Pourquoi ça n'opère pas? Pourquoi Dieu n'a pas menacé? C'est ton argent. C'est connecté à toi. Tu payes la dîme. Pourquoi Baïba Kouamoufou? C'est ton argent. C'est connecté à toi. Les anges existent. Dans le monde spirituel, ils savent que c'est ton argent. Tu es sorti. Pourquoi cette personne qui est venue n'a pas senti une amoupika avant de toucher ton argent? Pourquoi c'est trop simple comme ça? Ton argent, on
part avec ton argent? C'est un grand point d'interrogation dans la vie chrétienne. Quand des choses pareilles vous arrivent, il faut réfléchir. Tu ne peux pas. Éphésiens 1, 16 à 23. Fais cette prière avec moi. Que ça puisse, que ton esprit soit réactivé avant de sortir. Réactivé à une nouvelle dimension. J'étais en train de suivre un évêque